Alors donc aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour, parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de réunir toutes ces écoles, et pas toutes ces écoles, vous voyez qu'on n'est pas très nombreux, mais du nombre jaillit la qualité, du non-nombre jaillit la qualité. Voilà. Donc je pense que chacune des écoles va se présenter. L'histoire, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la formation et qui n'ont pas fait de formation. Donc notre problème à nous, par rapport aux écoles, c'est de présenter au public un certain nombre d'écoles dont on est sûr de la qualité de formation. Donc on se met d'accord sur un programme, sur les sujets qui sont établis, et voilà, donc on pourra faire passer dans le public l'idée que s'ils veulent un référencement, ben nous sommes là. Donc moi ce que je propose, c'est de faire passer du plus vieux au plus jeune, ou du plus jeune au plus vieux, parce que les plus vieux sont quelquefois les plus jeunes, pour qu'ils se présentent. Hein. Donc je vais laisser Madame Lu, et puis on va faire dans l'ordre. Je te reconnais bien là, merci. Alors, moi je suis Claudine Lu. Je suis... Il faut le donner l'âge? Oh, moi ça ne me dérange pas, j'ai 72 ans alors. Alors, donc je suis pharmacien, je suis docteur en sciences, et avec mon époux, nous avons créé Interplan il y a une quarantaine d'années. Donc nous avons vu passer un certain nombre d'élèves. Entre les élèves, les stagiaires et autres, nous avons un fichier de plus de 10 000 élèves. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'en reconnais. Et puis les autres me pardonnent parce que je les ai vus il y a 30 ans et je ne les reconnais pas souvent. Voilà. Notre école est une école qui voudrait effectivement avoir un programme commun avec toutes les autres. Je crois qu'il y a des matières fondamentales pour lesquelles nous sommes déjà tout à fait d'accord, n'est-ce pas ? Et simplement, notre école est un petit peu originale parce qu'en dehors des matières communes qui sont enseignées donc, et qui sont fondamentales, nous avons, nous, tout un enseignement sur la médecine chinoise et sur l'homéopathie, parce que nous pensons que ça complète très très bien ce métier d'herboriste, bien que, effectivement, l'homéopathie ne peut pas être distribuée en herboristerie. C'est une histoire d'élargissement de la vue, n'est-ce pas, et de l'esprit. On a combien de temps? Demi-heure? 10 minutes? Voilà, bon. Nous sommes dans la région de Montpellier. L'école Interplan continue et elle est associée plus ou moins avec un laboratoire qui est à côté et qui travaille sur les plantes depuis plus de 30 ans. Et j'en suis aussi créatrice de ce laboratoire. Voilà, donc je passe ma... L'association pour le renouveau de l'herboristerie a été créée, je pense, dans les mêmes années. Hein. Je crois qu'il y a eu une flambée d'écoles qui perdure, qui dure. Hein. Oui. Vous avez été la première, semble-t-il. Oui. Et nous... Ça a été Interplan la première, après ça a été nous, puis après loin derrière, et puis avec beaucoup moins de valeur, la RH. Très proche. Nous avons été longtemps... Notre siège social a été longtemps à Paris et là nous sommes plutôt à la campagne. Actuellement nous sommes près de Mins, au sud de Grenoble. Hein. Pour se rapprocher, c'était le désir des élèves d'être plus près de la nature. Voilà, donc nous avons un enseignement à distance avec des stages pratiques et des stages courts tout au long de l'année. Et voilà, et nous existons toujours. Et merci à Patrice d'avoir pris l'initiative de cette belle rencontre dans le végétal à Lyon. Et puis on continuera. C'est un grand honneur parce que je trouve qu'on a essayé de se réunir depuis longtemps. On n'y est jamais arrivé. Je pense que cette année 2014 va être un bon signe. Alors, honneur aux dames, à toi. Alors moi, je suis la présidente de l'école des plantes de Paris. Cette école a été créée en 1985 par Clotilde Boisvert et reprise par moi-même en 2007. Voilà, donc nous comptons actuellement environ 87 élèves. Nous avons un enseignement sur 3 années et voilà, nous avons des stages de terrain et nous sommes ravis également aujourd'hui de faire partie de cette fédération des écoles d'herboristes.
Patrice, je passe avant toi. Je suis plus vieux que toi. Voilà. Juste un petit mot, Cap Santé ne sont pas avec nous ce soir, mais par contre ils sont là par la pensée. Donc les Bretons, ils ont signé les papiers, ils nous ont envoyé ça par chronopost pour qu'on les bien attend. En tout cas voilà, donc ils sont avec nous et donc nous sommes 5 devant vous. En fait, donc il y a donc bien 6 écoles, mais avec un absent qui s'excuse. Et donc je prends la parole pour l'école française d'herboristerie. Un an d'existence, si vous permettez, avec une explication, c'est que l'école française d'herboristerie est en fait la continuité de l'Institut français des plantes adaptogènes, qui a par contre quelques années de bouteille derrière elle. Et voilà. Donc, voilà, je te passe la parole à toi. Ce que ne dit pas Jean-François, c'est qu'il a fait l'herboriste pendant très longtemps dans sa vie, quand même. Il n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, hein. Donc il a une grande expérience de l'herboristerie. Et même d'une manière spéciale, mais bon, on ne va pas s'étendre sur cette problématique personnelle qui est assez difficile. Non, il a commencé sur le terrain d'une manière très difficile et franchement, bravo. Bon, nous, on est l'école lyonnaise de plantes médicinales. On a la chance de vous recevoir ici dans le cadre de Lyon. On a monté l'école presque en même temps que Madame Lu, je ne sais pas, à 2 ans près. Bon, ça compte plus. Non, on va dire qu'on a fait ensemble, voilà. Et nous, par contre, on a beaucoup d'élèves. Je ne vous dirai pas le chiffre pour pas non plus. Vous me le demanderez. Donc on a beaucoup d'élèves, de plus en plus d'élèves. D'ailleurs à Paris, je crois qu'il y a une grosse demande aussi. Il y a des demandes de partout. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous, par rapport à cette fédération, on vous présente quelque chose qui est sérieux, qui tient la route et qui permet aux gens de pouvoir choisir mieux en fonction de l'endroit où ils sont, en fonction de l'enseignement. Vous voyez, Madame Lu après a fait de l'homéopathie et puis de la médecine chinoise. Nous, on fait beaucoup de jardins, on fait beaucoup sur Herboristerie sans frontières, c'est-à-dire on travaille beaucoup sur l'étranger, de plus en plus. Et voilà, et l'année prochaine, on fera peut-être une intervention avec les étrangers, parce que je trouve qu'il faut qu'on s'ouvre à l'extérieur. Et c'est valable pour toutes les écoles, hein, c'est pas seulement nous. Il faut qu'on s'ouvre vers l'extérieur, parce qu'on souffre en France. On souffre beaucoup du manque d'ouverture. Et donc voilà, je pense que cette association, cette fédération qu'on fait, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, tous ensemble, et de communiquer entre nous ce qu'on n'arrivait pas à faire jusque-là. Donc c'est très intéressant de voir qu'on va pouvoir enfin travailler, présenter un fonds commun aux autorités, ou celles qui croient être autoritaires, et voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, on va signer devant vous cet accord merveilleux des statuts, et sur le reste, on vous mettra au courant de la suite des événements. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question, est-ce que quelqu'un a un crayon? On a un crayon? Ah bon, ça va. On va le passer. C'est parfait. Alors, une question pratico-pratique. Est-ce que vous allez harmoniser donc votre enseignement? Est-ce que la formation sera commune à Montpellier, à Lyon, à Paris? Voilà. Nous avons déjà parlé d'un tronc commun. Oui. Oui, nous avons déjà parlé d'un tronc commun. Donc, on a rassemblé en fait les matières des différentes écoles et on va continuer. Hein. L'idée est quand même qu'il y ait un tronc commun et que chaque école garde ses spécificités particulières. Mais c'est un travail qui continue. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez lire les objectifs de la fédération sur les statuts? Alors on a deux solutions, soit on lit avant de signer, soit une fois que c'est signé, on lit. Parce que donc il faut d'abord quand même que nous soyons tous d'accord et tous. Mais bon, vas-y. Je vais vous lire le premier article parce que c'est pénible, c'est les mêmes choses que dans tous les statuts. Hein. Donc je vais vous dire peut-être ce qui va vous intéresser. Il est fondé depuis le 17 mai 2014, c'est aujourd'hui, vous avez repéré, entre les sous-signés
c'est nous, et les autres personnes ayant adhéré au présent statut et remplissant les conditions indiquées ci-après, une association qui sera régie par la loi du 1er juillet et le décret du 16 août 1901 par les 10 statuts. Cette association prend pour dénomination sociale Fédération française des écoles d'herboristerie et sera ci-après désignée par la Fédération. Et l'article 4, donc l'objet. La Fédération a pour objet œuvrer à la promotion, à la reconnaissance de l'herboristerie en France et à la sauvegarde des savoirs traditionnels. Établir du lien entre les différentes écoles adhérentes et les fédérer autour de projets communs au pluriel. Garantir un enseignement de qualité en vue d'assurer la sécurité du consommateur des produits de l'herboristerie. Œuvrer collectivement à la reconnaissance des formations en herboristerie qui sont dispensées par les écoles adhérentes. Réfléchir à l'élaboration d'un tronc commun de compétences en vue d'une homologation et ou du rétablissement d'un diplôme d'herboriste en France. Définir la profession d'herboriste. 2 points. Un référentiel métier, une éthique et une charte de déontologie en vue du rétablissement du métier d'herboriste. Excusez-moi, j'ai l'émotion qui est là. Devenir l'interlocuteur institutionnel représentant la profession auprès des pouvoirs publics et des élus pour faire évoluer la législation. Merci. Il a du succès, hein. C'est formidable ce Jean-François. Hein. Donc en fait le reste c'est casse-pied, c'est tous les trucs des statuts et tout, les moyens, les évictions, les rentrées, les sorties. Donc là c'était le principal, que vous sachiez en effet de quoi il s'agit. Hein. Tu veux pas mon stylo? Ah là là. Ne le garde pas, hein. Il faut demander aux autres aussi ce qu'ils pensent de les statuts. Vous avez quelque chose à dire? En fait, ils en pensent du bien des statuts, je leur ai demandé, sinon ils n'auraient pas signé. C'est logique, non? D'ailleurs, tu n'as pas encore signé, hein? Donc pour nous, c'est quand même un grand moment, une grande joie, et franchement, depuis 40 ans qu'on est sur le terrain, c'est vraiment une grande première. On espère pouvoir peser un peu plus sur les décisions et se faire reconnaître si quelqu'un va à Bruxelles ou si quelqu'un va à Paris. Mais à Paris, c'est moins bien, mais à Bruxelles, c'est beaucoup mieux. Donc on aura au moins un document, une présence, un nom et des projets. Moi, je rajouterais que le travail reste à faire. Elle a raison. Mais les femmes ont toujours raison. Vous avez remarqué, c'est elles qui sont concrètes. C'est vrai qu'on ne fait que débuter. Hein. C'est d'ailleurs la signature d'un début. Hein. Oui, les questions là-bas? Oui, je voudrais savoir, est-ce que je vous apporte le micro. Oui, bonjour. Est-ce que ce serait possible de nous parler un petit peu plus de Cap Santé, s'il vous plaît? Parce que c'est vrai que comme ils ne sont pas présents, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous en parler? Cap Santé, ils se sont créés cette année ou l'année dernière. Et ils sont combien de temps? Les Cap Santé, je peux dire des erreurs. Si des personnes ont des informations plus précises, ils me corrigent. L'école bretonne d'herboristerie est une expression récente. Voilà, donc il remplace ou vient compléter le terme Cap Santé, qui est une association de mémoire qui existe en Bretagne depuis de nombreuses années et qui gravite, on va dire, autour de l'activité des plantes médicinales, sensibilisation au public donc suite
à la fête des plantes qu'il y avait eu il y a quelques années en Bretagne. Ils avaient décidé de faire quelque chose dans le domaine de l'herboristerie, donc ils ont essayé d'avancer sur ce sujet-là, donc ils ont créé un enseignement, et ils sont aperçus qu'absenter ne signifiait pas forcément que derrière c'était un enseignement en herboristerie, donc c'est pour ça qu'ils ont créé une enseigne qui s'appelle l'École bretonne d'herboristerie, pour que ce soit plus clair. Voilà. Je ne sais pas si des personnes ont des éléments complémentaires à me donner. Le fait qu'ils ne soient pas là, c'est juste qu'ils sont absents et ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas pu se libérer. Mais en tout cas, les documents ont été pré-signés par l'École bretonne d'herboristerie. Voilà. Juste un mot, y a-t-il d'autres écoles que vous auriez aimé avoir dans votre fédération et qui n'ont pas pu adhérer? Non. Non. On a fait un petit tour par téléphone en disant on fait une réunion, est-ce que vous voulez venir? Et voilà, tous ceux à qui on a pensé sont venus. C'est ce qu'on voulait avoir comme critère, comme l'a rappelé Patrice, d'abord des critères un peu de sérieux. Donc ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas là sont des gens non sérieux, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire simplement, donc, dans un premier temps, on est 6, c'est déjà suffisant pour marquer, on va dire, le démarrage. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire que ces 6 excluent la possibilité à d'autres écoles, qui soit existantes, soit à venir, de venir adhérer à la fédération. Voilà, nous sommes plutôt les fondateurs d'une fédération qui n'a aucunement l'envie d'être fermée. Oui, bon, j'ai 2 questions en fait. Oui. Je me demandais d'ailleurs, poursuivre si les écoles suisses pourraient aussi se joindre à ça à l'avenir, parce qu'il y en a 1 ou 2 aussi qui sont là. Et puis aussi, je me demandais les formations, votre tronc commun que vous allez faire, est-ce qu'il est orienté plus sur la vente de plantes médicinales, la création d'herboristerie ou la consultation? Parce que je pense que c'est quand même différent les formations. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure qu'on a maintenant un chantier qui arrive. Tout le travail est à faire. Il va falloir qu'on discute entre nous de ce qu'on entend par tronc commun. Voilà, donc l'intention est là, on a marqué l'intention, donc on vous le dit publiquement, que nous sommes d'accord pour nous rencontrer, d'accord pour faire avancer le schmilblick, si on peut dire. Alors, pour ce qui est des spécificités, donc il va y avoir une première étape qui va consister à définir ce qu'on entend par herboriste. Voilà, il va y avoir une définition de l'herboriste, parce que donc il y a eu des discussions entre nous pour savoir est-ce que l'herboriste est une personne qui connaît les plantes, est-ce que c'est une personne qui vend des plantes, est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire autre chose que de la pure vente de plantes, est-ce qu'il faut s'attacher à... Est-ce que c'est un commerçant, est-ce que c'est un artisan, est-ce que c'est d'abord un connaisseur? Voilà, donc ça a été des grands sujets dont on a débattu et on continue à travailler dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté entre nous de faire émerger quelque chose qui nous fasse reconnaître auprès des pouvoirs publics. Et on ne va pas aller voir les pouvoirs publics simplement en disant on est une bande de jeunes et voilà, on défend simplement une connaissance ou une tradition, on veut dire un peu sympa, où le samedi et le dimanche on va dans la nature et on ramasse des plantes. Il faut que ce soit plus sérieux que ça, quelque part. Et on voudrait montrer aux politiques que nous sommes capables de créer, en réponse à cette difficulté de la filière plante à exister, un élément de réponse. Et un élément de réponse qui passe par la compétence. Donc on a absolument besoin de montrer que nous formons des gens que nous aimerions, qui s'appellent herboristes, et ce sont des gens compétents. Après on discute de savoir qu'est-ce qu'on entend dans ce mot-là, enfin, derrière cette compétence en quoi? Voilà, donc on discute beaucoup en ce moment, on a beaucoup avancé. Tu pourrais nous en dire un mot, Patrice, hein, de ça. Et derrière, ce qu'on voudrait aussi faire passer comme message, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui, ils ont une réalité, c'est qu'il y a des chômeurs partout, il y a des gens qui disent on ne trouve pas de boulot, et nous, on peut créer de l'emploi. Voilà, donc on voudrait aussi se dire, et pourquoi pas être un acteur du monde économique, parce que c'est une réalité. Donc si on peut créer de l'emploi, je pense qu'on se fera entendre par les politiques. Voilà, donc c'est aussi une raison pour laquelle on voudrait faire bouger les choses dans cette direction. Voilà, donc on n'est pas juste en train de s'amuser un samedi, un dimanche, là, pour vous dire, vous avez vu, voilà, donc on agite le drapeau, non, derrière, il y a une réalité de terrain, et on voudrait la concrétiser. Ceci dit, on s'amuse bien quand même, hein.
Non, c'est plus une réunion dans la joie, parce que là, on est quand même dans une création de quelque chose, dans la volonté de faire aboutir quelque chose, et puis donc de représenter quand même à l'extérieur un front commun. Il n'y a pas que le programme commun, il y a le front commun. Et puis la compétence, on en reparlera demain, parce que toute la journée, on va parler de législation, de la définition de l'herboriste. Vous allez voir que on a mis un certain temps à s'entendre sur une définition. Bien que pratiquant cette profession avec Gilles et puis Michel Pierre depuis 40 ans, nous on sait le faire, mais quand on veut définir, eh ben, il y a des choses qu'il faut enlever, rajouter, etc. Donc en gros, moi mon idée, ça va tourner autour de ça demain, la compétence de l'herboristerie, elle se place dans la botanique, reconnaissance des plantes, dans la cueillette, savoir cueillir des plantes. Donc on a des enseignants de botanique, des enseignants de cueillette, savoir éventuellement cultiver les plantes, savoir les préparer, les sécher, les mettre en forme, c'est-à-dire soit sous forme de tisane, on appelle ça en l'état, soit sous forme différente dont a parlé tout à l'heure Michel Pierre, c'est-à-dire les teintures, les huiles, les crèmes, etc. Donc ce qu'on nous interdit actuellement, beaucoup de choses. Et puis savoir les conseiller et les vendre. Donc ça, c'est la compétence. Vendre, c'est quand on a une boutique. Conseiller, c'est qu'on fait un peu le phytothérapeute. Et ça, bon, à la limite, nous, on n'a pas le droit de vous pousser à faire de la phytothérapie, mais dans la famille, on peut. Donc vous pouvez faire de la phytothérapie dans la famille. Et après, si la famille s'élargit, c'est pas de notre faute. Hein. C'est pas. Oui, quelquefois, il y a une grande famille. Voilà. Non, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas... quelqu'un qui a appris quelque chose, je le dis souvent à l'école, vous avez appris les plantes médicinales, c'est pas pour les mettre dans la poche, c'est donc pour les utiliser. Comme on n'a pas le droit de pousser à la thérapie, on dit, bah, faites-le en famille. Puis après, nous, ça ne le regarde plus, quoi. Mais vous pouvez aussi, il y a aussi des gens qui font... toutes ces compétences-là, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, à quoi sert une école par rapport... aux gens qui sont autour, c'est que quand on va aller sur le terrain, il y a des gens qui vont enseigner, qui vont aller faire reconnaître les plantes, etc. On reconnaît leur valeur, non pas à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils ne disent pas. Parce qu'on sait tout de suite quand quelqu'un a une formation complète. Il y a des tas de gens qui me disent « Ah bah ça, oui, ah bah ça, c'est ça. » Ou bien « Je sens que c'est comme ça. » Mais oui, mais si elle n'a pas appris, on peut sentir quand on sait. Si on sait que la sauge, c'est celle qui rend heureuse, qui rend heureux tous les gens qui l'ont dans leur jardin, heureux celui qui possède de la sauge dans son jardin, ben c'est bien. Mais si en plus on sait qu'elle a des estrogènes, qu'elle a tel ou tel principe actif et tout, ben c'est mieux. Et quand on en parle, les gens ils savent qu'on a affaire à quelqu'un qui sait et qui connaît. Donc il est tout à fait indispensable, même si vous voyez qu'on libère d'autres plantes et que ça vous amuse de les utiliser, il est tout à fait indispensable d'apprendre. Vraiment. Et c'est que par la compétence qu'on sera respecté. Vous avez quelque chose à rajouter? J'ai une petite question. Par ici. Faut laisser Patrice terminer. Bon, et donc j'ai une question. Je suis un produit de l'école Lyonnaise des plantes médicinales. Et derrière, là, vous montez une association, donc vous avez besoin d'adhérents. Plus il y aura d'adhérents. Non? Vous montez une association sans adhérents, juste l'association de vos écoles. Donc comment on va être informé non, madame, de la suite qui sera donnée? Il est créé maintenant une fédération d'écoles d'herboristerie. Voilà, donc l'association a besoin d'adhérents, c'est exact. Mais les adhérents ne sont pas des personnes comme vous et moi, ce sont des personnes morales qui sont des écoles d'herboristerie. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes 6. Demain, nous serons peut-être 40. Juste, excusez-moi, donc je vais finir. Simplement, donc, aujourd'hui, si vous voulez, donc, nous n'avons pas de bulletin d'adhésion à faire passer, ni on ne va pas vous demander 20 € pour adhérer à l'association parce que c'est une association de personnes morales. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Voilà, donc, et les 6 que nous sommes fondateurs de cette association qui prend jour aujourd'hui. Et ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons pas l'intention de nous limiter à ces 6, puisque de toute façon, il faut être dans un monde... le monde est un monde qui fonctionne sous mode ouvert. Et donc, bien évidemment, si on a des écoles qui demain émergent et répondent, on va dire, à des critères qui nous paraissent importants,
mais qui répondent à ces critères, on leur dira vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun souci. Donc on a aujourd'hui 6 adhérents, demain il y en aura peut-être plus. Et c'est souhaitable. Et puis bien comprendre que nous ne sommes pas des militants. J'ai horreur du mot militant. On est là pour faire passer un message parce que nous on y croit. Et c'est ce qu'on est qu'on va faire passer. C'est ce qu'on sait qu'on va faire passer. On ne va pas aller dans la rue avec des banderoles, des machins et tout ça. Ça ne nous intéresse pas du tout. Peut-être Madame Luche, je ne sais pas, mais non, je ne crois pas. En majorette peut-être. En majorette. Non. Donc le mot association, c'est vraiment une association de professionnels qui, comme dit Jean-François, va s'ouvrir petit à petit avec des gens quand ils vont prouver leur qualité d'enseignant. Donc c'est pas du tout fermé. Vous n'assistez pas à la création d'un club fermé, mais à une potentialité. Vous savez, on dit par exemple dans le Tao, si je peux me permettre, Claudine, on dit que le mouvement n'est pas dans le mouvement. Et vous avez un exemple extrêmement sympathique dans notre profession, c'est la graine. Dans la graine, il y a la vie. Et la vie, c'est un mouvement immobile. Hein? La graine, vous ne savez pas qu'il y a la vie dedans. C'est un mouvement immobile. Et puis tout d'un coup, elle germe. Et le mouvement s'extériorise. Donc nous, on est comme ça. On va, par le fait qu'on existe, qu'on a un mouvement intérieur, les gens qui sont autour de nous vont le comprendre et vont avancer avec nous. Ceux qui ne comprennent pas avanceront pas avec nous, avec d'autres. Hein, vous voyez ? C'est important de comprendre ça. Donc c'est pour ça que on dit souvent, on en parle souvent avec Gilles Corjon, nous ne sommes pas des militants. Voilà, ça c'est important. Parce que le militant, ça attire des réponses extérieures. On va avoir une mairie qui va nous faire cadeau d'une salle, un autre qui va nous faire un cadeau de ceci, cela, mais nous on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être reconnu pour ce qu'on est et faire passer ce message au plus grand nombre que les plantes, c'est la vie de l'homme. Je viens de préfacer un livre sur les abeilles qui sortira bientôt, sur les ruches, et c'est pareil, c'est la même chose. Les abeilles représentent la vie sur Terre. Et les abeilles sont liées aux plantes, et les abeilles sont liées à l'homme, et les abeilles sont liées à la mer. Vous voyez, tout ça, on ne peut pas parler de plantes uniquement, simplement pour les préparations, les choses, etc. Il faut que ça nous mène plus haut, ça nous mène dans une réflexion et dans un amour de la Terre. Enfin, si je continue, vous êtes mal. Alors moi, j'aimerais... Il y a peut-être une autre question avant de... Non, la seule chose, c'est qu'on est enfermé dans 10 minutes. Si je vais quand même ajouter quelque chose, si vous le voulez bien. Voilà. Simplement, je voudrais dire que au cours de toutes ces années où nous avons fait de l'enseignement et où nous avons rencontré des gens extrêmement motivés, nous avons rencontré des gens de grande valeur. Ces gens-là, n'ayant pas de diplôme officiel au sortir de leurs études, ont fait ce qu'ils ont pu. Et comme disait Patrice, il y en a certains qui se sont mis sur les chemins pour apprendre aux autres le nom des plantes, pour les enfants ou pour les adultes. Il y en a d'autres qui se sont installés comme conseillers de formés de santé. Il y en a d'autres qui ont créé des boutiques. Et il y en a beaucoup qui ont travaillé dans des herboristeries, voire même dans des pharmacies, pour tenir le rayon d'herboristerie. Eh bien, moi, je dis que ces personnes ont eu du courage et que nous leur devons, nous, les écoles, nous leur devons de nous battre pour ce diplôme, justement, pour qu'il soit reconnu et pour que leur avenir soit assuré, et pour les jeunes aussi. Parce que dans un monde où tout se casse la figure, et ça, tout le monde l'a dit, je crois, il faut être optimiste, et je le suis, à mon âge, je suis optimiste, mais pour ça, il faut que nous laissions un monde meilleur à nos jeunes. Et donc, ce diplôme, pour eux, je pense que c'est très important. Et je me battrai. Je vous remercie infiniment et de votre présence qui nous fait chaud au cœur et qui nous donne du courage pour continuer. Et pour répondre à une dernière question qui a été posée tout à l'heure, l'école française s'ouvrira-t-elle, enfin la fédération des écoles françaises s'ouvrira-t-elle à des écoles suisses ou autres? La fédération française des écoles d'herboristerie peut très bien adhérer à une fédération européenne. Voilà. Merci beaucoup, à demain et bonne soirée à tous.
Merci.